Est-ce que le parc Le Pal vaut vraiment le coup et le déplacement? Je réponds à cette question dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Après avoir visité le Pal en mai dernier, je vous mets d'ailleurs le vlog de ma journée dans le i juste ici, vous pouvez aller le voir juste après cette vidéo, je me suis dit qu'il serait intéressant pour vous de savoir si le parc du Pal est un parc qui vaut vraiment le coup ou pas. Mais juste avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne, puisque vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné. Et par la même occasion, je vous invite à activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici, on parle évidemment de parcs d'attractions et bien plus encore. Maintenant que j'ai fait tout mon petit blabla, on peut commencer la vidéo. Donc tout d'abord, le Pal, c'est quoi? Donc c'est un parc animalier et d'attractions, donc c'est-à-dire que vous allez à la fois retrouver un parc d'attractions avec différentes attractions et un zoo dans le même parc. C'est un parc qui est situé dans l'Allier, à 1h30 de Clermont-Ferrand et à 2h de Lyon, donc il est vraiment situé en plein milieu de la campagne, dans le village de Dompierre-sur-Besbre. Je sais pas comment on prononce, mais à Dompierre. Donc comme je vous le disais, le parc est situé en plein cœur de la campagne et de la forêt, donc vous allez avoir différentes attractions dans un décor absolument incroyable, hyper verdoyant, vraiment au cœur de la forêt, c'est magnifique. En plus, les équipes du parc qui s'occupent de tout l'aspect paysager font un travail absolument incroyable qui rendent vraiment les balades au cœur du parc même hyper relaxantes et reposantes. Enfin, c'est super beau à voir. En termes d'attractions, vous avez vraiment des incontournables qui sont là à la fois depuis des années et des attractions beaucoup plus récentes comme la dernière Fjord Explorer qui est vraiment absolument incroyable, mais également les attractions du Twist, de l'Azteca, de la descente du Colorado et de Yukon Quad par exemple, qui sont vraiment des attractions incontournables au Pal. Plus globalement, le parc vous propose une trentaine d'attractions et je dirais qu'il y a bien la moitié qui peut largement vous occuper toute une journée avec des attractions absolument incroyables à la fois pour les familles et à sensations. Après, pour les fans de sensations fortes, je vous recommande au minimum de faire l'Azteca, le Twist, mais également Yukon Quad et plus récemment Fjord Explorer. Donc pour vous faire des petites comparaisons, Fjord Explorer ça ressemble beaucoup à Krampus Expedition à Nigloland et le Twist ressemble beaucoup à Crush Coaster mais dans une version un peu plus soft quand même et plus courte. Donc voilà globalement pour la partie parc d'attractions. Passons désormais à la partie zoo. Donc vous allez vraiment retrouver un panel d'animaux différents. Personnellement je suis vraiment pas fan pour tout ce qui est regarder des animaux dans des enclos pour notre divertissement. Mon avis évolue vraiment d'année en année concernant cette partie là et je suis vraiment de moins en moins fan. Mais bon, actuellement ils sont là donc malheureusement faut faire avec. Pour vous donner mon avis sur cette partie animalière, je suis assez mitigé. On voit en fait que le Pal fait des efforts sur tout ce qui est le bien-être et les soins des animaux, puisqu'on voit vraiment l'ancien zoo et le nouveau zoo pour vous faire ça. Ça fait quelques années que le parc améliore, agrandit les enclos des animaux et renouvelle les anciens enclos par une partie parc d'attractions. Je vous en ai parlé dans le vlog, mais toute la partie un peu Canada avec les attractions pour enfants, des bûches et des petits tuk-tuk, c'était une zone où il y avait un ours auparavant qui a été entièrement réaménagé pour agrandir la partie parc d'attractions, mais également toute la rivière sauvage avec le lion et toute l'aire de jeu aquatique et pour enfants anciennement c'était l'enclos des girafes. Donc tout ça évolue au fur et à mesure des années et on voit que vraiment au bout du parc, il y a de grands espaces verts avec différentes espèces d'animaux qui sont mélangés. Ça m'a fait beaucoup penser à Animal Kingdom avec le Kilimanjaro Safari où là vous avez des grandes étendues d'herbe et de terrain et différentes espèces d'animaux vivent ensemble comme elles pourraient le vivre plus ou moins dans la réalité, dans la véritable nature. Et donc toute cette partie là se passe plus du côté des hôtels. Donc on voit que le parc est au courant de toutes ces questions éthiques autour des animaux et qui font de plus en plus d'efforts concernant le bien-être des animaux comme je vous le disais. Mais pour moi il y a encore trop d'enclos qui doivent être supprimés, réaménagés, modifiés, etc. Typiquement je pense aux panthères qui sont des enclos absolument ridiculement petits et c'est presque scandaleux que ça existe encore. Enfin voilà, il y a plein de zones comme ça qui sont à améliorer mais je pense que ça va être fait dans les années à venir. Ils peuvent pas non plus tout faire d'un coup malheureusement puisque ça coûte énormément d'argent évidemment et donc je pense que ça va être fait au fur et à mesure. On voit que déjà petit à petit la zone de parc d'attractions prend de plus en plus d'espace sur la zone du zoo et donc je pense qu'à terme
Il restera peut-être que les grands espaces et tous les petits enclos vraiment trop petits auront totalement disparu, et donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc maintenant que je vous ai un peu présenté ce qu'est le PAL et à la fois la partie parc d'attractions et la partie zoo, est-ce que c'est un parc qui vaut le coup et est-ce que ça vaut le coup de venir? Donc pour moi c'est très clair, le PAL vaut littéralement le coup de venir parce que déjà vous allez avoir des attractions très fun qui sont vraiment très sympas à découvrir, et selon moi si vous venez que pour le parc d'attractions, donc que pour la partie attraction du PAL, vous allez avoir largement quoi faire pour une journée. D'ailleurs je vous ai parlé des hôtels tout à l'heure mais je vous ai pas précisé, vous en avez deux. Vous avez à la fois les lodges du PAL et la Savannah Reserve qui sont deux hôtels différents et qui sont vraiment sur le côté du parc, derrière la partie animalière et la partie zoo du parc, et donc ces deux hôtels donnent vue sur les grandes étendues d'espaces verts avec les animaux, donc c'est franchement super sympa et honnêtement j'aimerais beaucoup tester un ou ces deux hôtels évidemment. À savoir en plus que lorsque vous réservez un séjour au PAL via le site web du PAL en réservant une nuit d'hôtel, vous avez tout un package en fait qui vous est inclus dans le prix de la nuit. Donc vous avez évidemment la nuit dans l'un des deux hôtels, un accès au parc d'une journée, mais également le petit déjeuner et la demi-pension pour avoir le dîner le soir au sein de l'hôtel qui est inclus, étant donné que autour du PAL il y a littéralement rien. Le soir si le parc est fermé et que vous êtes à l'hôtel, vous pouvez tout simplement pas manger en dehors de votre hôtel. Donc c'est pour ça qu'ils ont directement créé un package avec la demi-pension inclus. Donc vous avez le repas du soir d'inclus dans votre package. Voilà. J'en profite pour faire un petit appel au PAL s'ils passent par là dans la vidéo pour leur dire de ne pas hésiter à m'inviter à tester ces expériences hôtelières au PAL. Ça serait vraiment absolument incroyable. Voilà, je lance une bouteille à la mer, on sait jamais. Parlons peu, parlons prix surtout, et je trouve que le PAL, c'est un parc qui coûte pas si cher par rapport à l'offre qui est proposée et par rapport à la qualité du parc. Et surtout par rapport à ses concurrents. Actuellement, en 2025, pour un billet daté pour un adulte, vous êtes à 33 € et la seule caractéristique à ce billet, c'est que vous devez réserver votre billet au moins 7 jours avant votre visite. Je trouve que c'est totalement correct et raisonnable comme prix pour un parc d'attractions en 2025 avec l'offre à la fois attraction et animalière que le parc propose. Après, très clairement, le point noir du PAL, c'est son accessibilité. C'est pas hyper optimal, très clairement, on va se le dire. Donc, très clairement, si vous habitez autour du PAL, dans la région ou dans les régions avoisinantes le PAL, franchement, je vous recommande à fond de prendre la route et d'y aller. Si vous faites un road trip, par exemple, non pas que de parc d'attractions, vous pouvez potentiellement faire un stop par le PAL. Ça peut me paraître également une bonne idée. Après, j'avoue que c'est assez compliqué, selon moi, si vous venez de super loin juste pour le PAL. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère avoir répondu au mieux et dans les meilleures manières à la question de est-ce que le PAL vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup de venir y passer au moins une journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye. Yeah.